Yo les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. On pouvait s'y attendre. Le Paris Saint-Germain et la direction du club ainsi que les propriétaires ont pris la décision que Mauricio Pochettino ne sera plus le coach du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. L'été prochain, Pochettino quittera le club. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu trop tard. C'est une information Le Parisien confirmée par RMC Sport. La direction du club parisien a fait savoir à Mauricio Pochettino que son aventure au Paris Saint-Germain s'achèvera en fin de saison, a indiqué aussi le journaliste d'RMC Sport Abdellah Boulma. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Zinedine Zidane n'a pas voulu venir au Paris Saint-Germain cet hiver. Les deux principales raisons sont le fonctionnement actuel interne du club et les contours de l'effectif qui ne lui conviennent pas à ce stade. Donc pour l'instant, rien n'est impossible pour cet été. Zidane reste la priorité. La direction du Paris Saint-Germain a tenté déjà de se séparer de Mauricio Pochettino à la mi-saison et a continué d'insister auprès de Zinedine Zidane et d'autres entraîneurs aussi pour les convaincre de venir en janvier. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Donc le divorce arrivera l'été prochain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain voulait se débarrasser de Pochettino. Il y avait Zidane comme priorité. Il a refusé, mais rien ne nous dit qu'il ne refusera pas l'été prochain. Je pense que Leonardo quittera le Paris Saint-Germain aussi à la fin de saison. Je pense que c'est les conditions pour que Zidane vienne. Alors Paris a sondé d'autres coachs. Donc on n'a pas les noms. On parle de Roberto Mancini. On parle peut-être d'autres coachs. Mais voilà. À l'heure actuelle, il n'y avait pas réellement de vraies pistes pour remplacer Pochettino. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a dû le garder pour cette deuxième partie de saison. J'ai envie de te dire, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir mettre un terme à ce coach. Mais malheureusement, pour moi, c'est trop tard. Pour moi, le mal est fait. Et j'ai l'impression que contre le Real Madrid, dans moins de 15 jours maintenant, c'est mission impossible. Alors maintenant, il y a 2 matchs avant ce Real PSG. Le match contre Lille, champion de France en titre. Ils nous ont battus aussi au Trophée des Champions. On a eu beaucoup de mal à s'en défaire au match aller au Parc des Princes. Lille qui est qualifié aussi pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc ça va être un gros test avant ce match contre le Real. Et il y a une semaine, à quelques jours du match contre le Real, il y a aussi le match contre Rennes, la seule équipe qui nous a battus en Ligue 1 cette saison. Donc maintenant, je pense que le poste de Mauricio Pochettino, à l'heure où on parle, c'est-à-dire avant le match contre le Real Madrid, n'est pas réellement menacé. Mais voilà, la direction parisienne a bien compris que le projet se fera sans lui au-delà de 2022. Est-ce que s'il y a défaite contre Lille, Paris pourrait quand même décider de s'en débarrasser pour faire venir qui en électrochoc? Je ne sais pas réellement. Mais voilà, en tout cas, l'information officielle, les postos, c'est que Pochettino quittera le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison. Donc maintenant, moi je pense que quand même le PSG est fautif dans l'histoire. Parce que tous les joueurs qui sont sur le terrain et tous les coachs qui sont sur le banc, ça a toujours été la décision de Doha. Donc c'est eux les premiers fautifs. C'est eux qui ont pris cet incompétent. Après, est-ce que Pochettino est réellement un incompétent? J'ai envie de te dire que oui. Pourquoi? Parce que au moins avec Tuchel, moi Tuchel j'ai été le premier à le critiquer, mais au moins Tuchel en conférence de presse avait un minimum les cojones de défendre son projet. Voilà, le mec tentait des choses, il essayait quand même de se justifier un minimum en conférence de presse, mais quand tu vois hier Pochettino, après le match, te dire que c'est pas moi qui ai décidé que Xavi Simons devait tirer en 5e, quand tu vois les propos de Christophe Galtier qui défendait Xavi Simons alors que ce n'est même pas son joueur, il n'a même pas à le défendre, et Pochettino qui ne défend même pas Xavi Simons, c'est pas moi qui ai décidé que Xavi Simons devait tirer en 5e. Et le mec en conférence de presse te dit « Oh non, on va essayer de continuer à penser positivement. » À un moment donné, stop. Moi honnêtement, je serais le Paris Saint-Germain, je m'en débarrasserais immédiatement. Ça ne peut pas être pire que l'année qui vient de s'écouler. Mais Zoumana Camara en tant que coach. Ou va chercher un Lucien Favre pour les 6 derniers mois, ou un Leonardo Jardim, ou n'importe quel autre coach. Je pense que là, maintenant, pour les 6 prochains mois, même pour les 5 prochains mois, parce qu'on est en février, alors février, mars, avril, mai, il reste 4 mois complets de compétition. Il reste même pas 6 mois, il reste 4 mois. Donc il faut faire un électrochoc. Tu ne peux pas gagner un match avec un joueur comme Messi qui marche tout au long du match. Tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions sans milieu de terrain. Tu ne peux pas gagner
en Ligue des Champions sans numéro 9. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec un Neymar qui est tout le temps blessé. C'est vrai que Neymar, peut-être à son haut niveau, là, il pourrait faire du bien. Mais le problème, c'est que Neymar n'est pas là. Neymar est une utopie. Neymar n'est pas présent sur le terrain. Donc, il n'y a même pas de débat à en parler. Je suis désolé, à un moment donné, voilà. C'est bien de prendre des décisions, mais malheureusement, c'est trop tard. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter au Paris Saint-Germain de virer Pochettino à la fin de saison, comme ils viennent de l'annoncer là? C'est pas à la fin de saison qu'il faut le faire. C'est maintenant. C'était au mois de décembre, ou c'était même l'été dernier, quand il voulait revenir à Tottenham. C'est là qu'il fallait le virer. Sauf que le problème, c'est que le Paris Saint-Germain a trop un ego surdimensionné, et c'est plus une question de fierté plutôt qu'une question de logique et de bon sens. Et ça ne va pas dans le même système. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable. Quand tu vois ce qui se passe avec les féminines, quand tu vois Kipembe encore, qu'est-ce qui s'est passé avec la joueuse féminine là? Je ne sais plus son nom, j'arrive pas à le prononcer. Donc voilà, Amraoui ou je sais plus quoi. C'est plus possible dans ce club, tout marche à l'envers. Tout marche à l'envers et ce n'est plus possible. Donc voilà les postos et l'information de cette vidéo. Donc maintenant, Zidane reste la priorité numéro 1. Mais je pense que Zidane a refusé le poste déjà pour une raison. C'est que je pense qu'il n'était pas prêt peut-être à prendre les rênes du Paris Saint-Germain tout de suite en affrontant le Real Madrid, son ancien club et son club de cœur. Et surtout, voilà, comme le précisent aujourd'hui les informations de ce soir, bon, il n'aime pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Le contexte ne plaît pas à Zidane. Que ce soit l'effectif, que ce soit le fonctionnement, la stratégie... c'est très clair que Zidane veut que Leonardo s'en aille et je pense que Leonardo doit partir. Leonardo a fait son temps, merci pour tout ce que tu as fait au club, mais maintenant il est temps de changer et ça faut que Doha le comprenne, il faut se le mettre dans la tête et à un moment donné stop. Maintenant il va falloir recruter des joueurs qui mouillent le maillot, qui en veulent, qui ont tout à prouver. C'est terminé les stars, c'est bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut des jeunes qui en veulent, qui ont tout à prouver et arrêter de les mettre dans un confort de luxe, les sortir les doigts du cul et leur montrer que maintenant donné, c'est terminé les stars. À un moment donné, il faut changer de politique. Stop maintenant. Donc voilà les postos, hein. Donc l'information de cette soirée, le Paris Saint-Germain a fait savoir à Maurizio Pochettino que son aventure au Paris Saint-Germain s'achèvera en fin de saison, indique RMC Sport. Donc voilà, on pouvait s'y attendre. Malheureusement, je pense que c'est une décision trop tardive et que le Paris Saint-Germain aurait dû prendre la décision de s'en séparer tout de suite, de prendre un coach pour les 4 prochains mois afin de faire un électrochoc, comme ça a pu se passer avec Di Matteo à Chelsea, ou avec Zidane au Real Madrid en 2016, ou avec Jupp Heynckes au Bayern de Munich en 2013. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.